Voilà. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième webconférence. Aujourd'hui, on va parler des outils magiques pour la confiance en soi. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une super invitée, Isabelle, voilà, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma pratique, puisqu'un jour, elle a été ma stagiaire. Mais maintenant, évidemment, l'élève dépasse le maître, puisque spécialiste de la question. Et donc, voilà, elle a eu l'occasion de chercher sur le sujet. Donc, voilà, elle est en train de terminer ses études de neuropsychologie. Enfin. Et c'est l'objet de son mémoire. Donc, je vais vous laisser enfin, voilà, avec Isabelle, qu'elle vous parle un peu d'elle et de son projet de recherche. Donc voilà, moi je m'appelle Isabelle et je suis en dernière année, enfin ça y est, après autant d'années, de neuropsy. Et dans le cadre de mon mémoire, j'ai fait des recherches en fait pour étudier l'estime de soi et par la suite pouvoir voir le lien entre estime de soi et apprentissage pour pouvoir plus tard créer, pourquoi pas, des thérapies favorisant l'estime de soi et ayant un impact sur les apprentissages, particulièrement pour les enfants souffrant de troubles de l'apprentissage. Donc voilà, là je fais passer mon questionnaire dans les écoles et c'est super intéressant et c'est vraiment le sujet à la mode en ce moment en plus. Donc. Mais oui, c'est vrai que c'est super parce qu'avant, voilà, en termes d'éducation, par exemple, on ne savait pas trop où aller. Maintenant, grâce à des chercheurs comme le docteur Gauguin, enfin voilà, qui est pédiatre, les neurosciences nous montrent toute l'importance d'une éducation bienveillante, de l'amour pour le développement du cerveau et donc de l'importance de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Voilà, plein de termes qu'on va définir ensemble, puis c'est quand même assez riche. Mais on n'est pas là pour faire la théorie, on est bien là pour donner des outils. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat en ligne. Voilà. Et poser vos questions. Alors, je vais commencer par redéfinir parce que c'est des termes qu'on a un peu l'habitude de confondre, la confiance en soi, l'amour de soi et l'estime de soi. Donc la confiance en soi, c'est vraiment le sentiment qu'on a les capacités de réaliser quelque chose, donc les ressources, savoir qu'on a des ressources pour réaliser une action. Et on voit chez les enfants qui ont un manque de confiance en eux, qui vont perdre leurs moyens face à la difficulté. Dès qu'ils vont être face à l'échec, là, ils sont complètement perdus. Et ce qui va causer énormément de stress et donc impacter évidemment les apprentissages parce que quand on est stressé, on ne parvient pas à être au maximum de ses capacités. Donc ça, c'est pour tout ce qui est confiance en soi. L'amour de soi, par contre, là, c'est s'accepter comme on est, autant sur nos points positifs que sur nos points négatifs. Donc, c'est nous connaître nous-mêmes et savoir, voilà, moi, je suis douée en maths. Je sais qu'en français, je ne suis pas très douée, mais je suis comme ça et je m'accepte comme ça et voilà, je m'aime. Et ça va impacter non seulement nos relations sociales, mais aussi notre capacité à gérer la difficulté. Parce que si on ne s'aime pas et qu'on, voilà, dès qu'on va être face à la difficulté, on va perdre nos moyens aussi. En fait, c'est vrai, j'aimerais rebondir un petit peu là-dessus, puisque voilà, les neuropsychologues s'intéressent beaucoup aux troubles d'apprentissage. Enfin, vraiment, on fait de la prise en charge, de la psychoéducation, on met en place des adaptations scolaires. En fait, effectivement, ce que je remarque dans ma pratique, c'est que voilà, les enfants qui présentent des troubles d'apprentissage sont vraiment sujets vraiment à un manque de confiance en eux. Alors, est-ce que c'était là au départ ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis? Ça, on peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'en neurosciences appliquées, on connaît vraiment bien le côté l'impuissance acquise, en fait. Donc, ça va assez vite d'intégrer le fait qu'on n'est pas compétent. Et donc, d'en faire une théorie. Voilà, j'ai une difficulté précise en mathématiques. Voilà, je présente une dyscalculie. Et donc, très tôt dans ma vie scolaire, je ressens une incompétence, en fait, en mathématiques. Je ressens de la frustration. J'y arrive pas, j'essaye, je m'entraîne. Je vais chez la logopède, je vais chez mon coach scolaire. C'est pas évident, c'est pas évident. Et donc, je finis par intégrer que d'une façon générale, je ne suis pas compétent. Et donc, on voit qu'au départ, un problème spécifique en mathématiques peut venir engendrer des difficultés globales au niveau scolaire et un enfant qui finit par laisser tomber finalement, perd toute sa motivation, plus avoir envie de se dire, allez, j'y vais, j'essaye quand même. Et donc, effectivement, d'expérience, ce que j'observe, c'est que ce n'est pas tellement le trouble d'apprentissage dans son côté, est-ce que c'est quelque chose de plutôt modéré ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de sévère qui va engendrer des gros problèmes à l'école? C'est plutôt est-ce que l'enfant, il sent d'attaque pour dire, bah oui, ce trouble d'apprentissage, c'est juste une petite facette de moi finalement.
c'est pas si dramatique, je peux relever le défi et puis je vais aller chercher de l'aide et je vais surtout prendre cette aide et ça va le faire. Tout à fait. Et enfin, donc, ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, mais vous verrez par la suite que tout est lié, l'estime de soi. Donc ça, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes et c'est la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. Donc les personnes qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes ne vont pas se sentir dignes d'amour. Et en plus de ça, ils vont avoir une mauvaise connaissance de leurs émotions et de leurs besoins. Donc Duclos, il va distinguer 4 sentiments dans l'estime de soi. Donc il y a le sentiment de sécurité, confiance, donc c'est la sécurité physique et psychologique, savoir que demain, je ne vais pas me retrouver à la rue tout seul. Donc ça, c'est le premier sentiment. Ensuite, on a le sentiment de connaissance de soi. Donc c'est savoir qu'on est quelqu'un d'unique, que personne ne nous ressemble sur Terre, qu'on a connaître aussi nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, etc. Le sentiment d'appartenance, donc ça c'est l'aspect un peu plus social, donc c'est faire partie d'un groupe, savoir qu'on peut compter sur des gens, qu'on a des amis, qu'on a notre famille, etc. Et pour finir, le sentiment de compétence. Donc là, c'est être capable de se fixer des objectifs réalisables, mais aussi mettre tout en œuvre pour les atteindre et savoir qu'on a les capacités pour les atteindre. Donc voilà, ça c'est les 4 sentiments que Duclos va englober dans l'estime de soi. Ok, donc voilà, il y a plein d'autres théories sur la question, hein, c'est quoi l'estime de soi, la confiance en soi. Voilà, donc ici on a un autre schéma encore. Finalement, on parle toujours de la même chose. Toutes ces facettes finalement sont liées. Pour avoir de l'estime de soi, il faut être confiant, il faut avoir de l'amour de soi, il faut s'accepter soi-même, se sentir faire partie d'un groupe, avoir de la sécurité intérieure d'abord, c'est plus important. Et puis après, pour pouvoir aller découvrir le monde et relever les différents défis qui sont sur notre chemin. Alors, un premier outil, Isabelle? Oui, donc pour commencer, moi je trouve ça bien aussi de le mettre en tout début de prise en charge de l'estime de soi, pour nous aussi apprendre à connaître le patient, c'est faire prendre conscience à l'enfant qu'il est unique. Pour ça, il y a un exercice super sympa. On va venir représenter le visage de l'enfant, comme on peut en dessin rapide, en faisant du sketch note par exemple. Donc on va lui demander donc, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux au niveau du dessin, pour essayer que ça lui ressemble quand même un petit peu. Et puis, on va lui demander toutes ses caractéristiques, donc ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses rêves, décrire sa famille, voilà, tout un ensemble de choses. Et après, on va lui demander, tiens, est-ce que tu penses que sur cette terre, il existe aussi, imaginons l'enfant s'appelle Maxime, un petit garçon qui s'appelle Maxime, qui a les yeux bruns, les cheveux bruns, qui aime le foot, qui aime la musique, qui déteste les araignées, et on va lui citer en fait tout ce qu'il a dit juste avant, pour lui faire prendre conscience, ah mais non, c'est vrai, quand même, sur la planète, pour qu'il existe une personne qui soit exactement comme moi, ça paraît compliqué. Oui, et puis il y a un petit truc tout bête, on a passé une technique d'impact pour vraiment renforcer le message qu'on veut faire passer. Ben, simplement, voilà, il y a un truc là qui est un petit peu unique, ce sont nos empreintes digitales. Donc simplement, ben, voilà, moi je me fais mon empreinte digitale à moi, je la dépose à côté de l'enfant et on voit, bah, tiens, regarde, à la fois c'est une empreinte digitale d'un être humain, on a un petit point commun, mais regarde, en fait, c'est très différent. C'est tellement complexe, en plus que voilà, les différences, elles sont vraiment multiples. Donc ça peut être sympa. Il y a un truc qui est intéressant avec cet exercice, c'est aussi le fait de se sentir exister, évidemment, Isabelle, bien sûr. Quand l'enfant il est un peu en difficulté, je ne sais pas trop mes qualités, de toute façon, voilà. Ah ben raconte-moi alors, raconte-moi un peu ta passion, raconte-moi comment tu fais quand tu as une difficulté pour la surmonter. Raconte-moi la dernière fois où tu as été fière de toi. Ça, c'est un super exercice à faire. Donc, voilà, c'est un petit outil que je ship à psychoéducation.be. Donc, voilà, Valentine et Stéphanie, qui sont des super chouettes formatrices, qui donnent un petit peu l'outil du scanner à émotion. Donc, simplement, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire en séance si on est thérapeute. Mais on demande, voilà, aujourd'hui, quelle est un petit peu ta température du jour? Est-ce que tu pourrais te mettre aussi une note en fait sur 10 sur comment tu te sens, sachant que 0, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, je ne veux plus vivre. 10, c'est la journée à Disneyland et en plus le parc a été privatisé il y a
aucune file. Donc voilà, le patient, du coup, l'enfant met un petit peu de temps. Voilà, il faut lui laisser quelques secondes. Ok, je dirais 6 sur 10 parce que ça comprend aussi mon état de fatigue. À l'école, à la dictée, j'ai eu un 5 alors j'avais beaucoup bossé avec maman. Mais j'ai aussi passé des moments sympas avec mes copains dans la cour de récré. Puis je viens à ta séance, évidemment, donc c'est sympa. Donc voilà, il met un peu la note. Et puis après, ben, on peut lui demander, ben, ok, c'est quoi ta bonne nouvelle du jour en fait? Qu'est-ce que tu as fait de sympa? Ah ben oui, c'est vrai qu'en fait, justement, hier, il fallait beaucoup travailler pour la dictée. Avec maman, j'avais vraiment pas envie. En plus, il y avait du soleil. Ah ben voilà, j'ai vraiment été courageux. Puis maman m'a encouragée en plus, donc c'était chouette. J'étais pas tout seul. Elle m'a montré un petit peu l'orthographe d'une autre façon, avec de l'orthographe illustrée ou les multimalins, voilà. Et finalement, j'ai pu le faire jusqu'au bout et puis c'est ça qui compte. Je suis quand même assez fière, même si j'ai pas eu les résultats que je voulais, mais au final, ben, je suis allée jusqu'au bout en fait du projet et maman m'a accompagnée. Ah ok, c'est chouette l'histoire que tu me racontes. Alors, on pourrait dire que tu as comme qualité d'être persévérant que tu es assez courageux, téméraire. Voilà, c'est l'occasion aussi de travailler un petit peu le vocabulaire des qualités. Et ben voilà, ben ça, on va le mettre sur une carte en fait, voilà, qui va te représenter. Donc ça peut être le même outil qu'Isabelle, ça peut être une carte à part sur vraiment les qualités en tant que telles. Je vais redonner encore après d'autres outils pour reparler beaucoup des qualités, mais notamment, je vais vous présenter ce petit jeu qui est super sympa, le jeu Totem, où ben voilà, on peut décerner des qualités en fait à une autre personne, voire aller plus loin, lui décerner une carte animale. Donc, par exemple, dans ce jeu, voilà, c'est une série de cartes comme ça. Je prends par exemple la carte animale ici du beluga qui dit tu apportes de la sérénité à ton entourage, par exemple. Ça peut être super sympa. Alors, une fois qu'on a fait tout ce petit travail de qualité qu'on s'offre, je vous montrerai tout à l'heure encore d'autres outils dans cet objectif-là. Eh bien, ça fait du bien, Isabelle, parce qu'on se sent reconnu. Voilà, c'est comme quand quelqu'un nous regarde et nous demande comment tu vas vraiment. Moi, je fais ça avec mes copines. Parfois, il y a des matins, ça va pas. Vu que j'ai automatisé le fait que quand on me dit ça va, Anne-Charlotte, je réponds oui, ça va. Même si je suis pas très honnête en fait là-dessus. Eh bien, ça me fait du bien quand finalement ma copine, elle a bien vu mon petit mensonge parce qu'elle m'a bien observé, elle me connaît. Et donc, elle m'envoie après un petit SMS. T'es sûre vraiment que ça va? T'as pas envie qu'on aille boire un petit verre pour en parler? Oh ben si, ça fait du bien parce que là, moi, je me sens exister. Il y a quelqu'un qui a vu que j'étais là, que je ressentais des émotions et que peut-être elle pouvait me donner de l'aide en fait. Ça peut être chouette. Donc effectivement, l'outil qu'Isabelle vous montre, mais ça renforce pas mal de besoins émotionnels de base. Voilà, vous connaissez sûrement les principes de communication non violente. Méfiez-vous, voilà, un enfant qui fait une colère, c'est pas forcément un enfant qui est capricieux ou qui veut vous provoquer gratuitement, enfin qui est méchant. J'ai du mal avec ça. Hein, moi. Je l'ai encore entendu ce matin dans une réunion dans une école. L'enseignant dit ça pas de façon vraiment profondément négative, c'est parce que c'est entré dans la norme en fait de dire qu'un enfant, voilà ce qu'il fait, voilà il y a une différence entre il est et ce qu'il fait aussi, attention. Ça peut faire perdre confiance en soi à un enfant en lui collant une belle grosse étiquette. Donc voilà. Alors, je vois ici qu'on a une question. Ce jeu Totem, je l'ai acheté en ligne en fait, sur un grand site Amazon que vous connaissez. Voilà, c'est pas un jeu qui coûte très très cher. Voilà, le jeu Totem. Je vous remontre un peu la boîte. Voilà, vous tapez Totem jeu et vous le trouvez facilement. Alors, toujours dans l'idée, voilà, Isabelle, je te laisse montrer ce petit questionnaire. Oui, donc vous pouvez le trouver sur papapositif.fr. Donc, c'est un exemple de ce qu'on pourrait demander à l'enfant justement pour construire l'exercice qu'on a montré juste avant. Donc, il y a toute une liste de questions, ton animal préféré, ta couleur préférée. Voilà, c'est vraiment global et c'est pour nous permettre aussi, nous, d'apprendre à connaître l'enfant et pouvoir tisser une relation individuelle avec lui, vu qu'après, on pourra peut-être adapter notre prise en charge. Ah, je sais qu'il aime bien les voitures. Je vais lui proposer des exercices sur les voitures et l'enfant lui-même va se dire ah, en fait, elle me connaît bien, elle s'est souvenue que j'aimais bien les voitures, donc ça va aussi le motiver dans sa prise en charge.
C'est vrai que moi, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux ce genre de petits questionnaires, hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu, bon, c'est plus les ados en fait qui se partagent ça. Voilà, on a ce questionnaire qui traîne là, sur notre fil d'actualité et donc les amis doivent répondre en fait. Et après, les ados disent, bah, ok, je donne ce questionnaire, on verra qui sait bien répondre à ces questions en fait. Voilà, un petit peu défi. Mais voilà, ce que l'ado, il attend, parce que l'ado, il a à la fois besoin de se sentir très fort, faire partie d'un groupe, hein, le groupe d'ados qui souffre quand même, c'est pas une période hyper facile. Et en même temps, profondément, être un individu, vraiment, parce qu'il commence à petit se détacher de sa famille, à grandir, à devenir autonome. Et donc là, il essaie de marquer son individualité et de découvrir vraiment qui il est, la différence entre lui, sa personnalité propre, ses aspirations, et puis celle que ses parents ont peut-être mis sur lui et la différence entre le fonctionnement familial et tradition qu'il peut y avoir, et celle que moi j'ai envie de garder. C'est pour ça que les ados sont difficiles qu'ils basculent vers voilà, non mais je vous déteste, vous les parents, et puis finalement ils ont quand même 15 ans, mais ils viennent faire un gros gâté aux parents quand même le soir même. Donc, les parents sont un peu perdus parce qu'eux-mêmes sont perdus en fait, besoin faire partie de la masse, du groupe et à la fois d'être individuels. Et c'est pour ça que c'est vraiment à ce moment-là que sur Facebook, ils font traîner ce genre de petits questionnaires. C'est pour demander à leurs amis peut-être de l'aide sur qui je suis en fait, qu'est-ce que tu as vu chez moi comme qualité, parce que même moi je sais plus trop où j'en suis. Voilà. Donc il y a certains moments comme ça de la vie où c'est super important. C'est important après la première crise, en fait, le fameux crise de 2 ans et demi. Une très chouette crise, hein, je vois bien de quoi on parle, je la vis. C'est une crise très positive, c'est la première marque d'indépendance que prend l'enfant. Et donc à ce moment-là, ça peut être chouette aussi de commencer à lui donner des petites qualités de base avec évidemment le vocabulaire adapté à l'âge en fait. Alors justement là, voilà une dia avec un joli jardin. En fait, le côté je suis unique, l'empreinte digitale, le questionnaire de Proust, tout ça, c'est vraiment pour montrer, ben voilà, tu as vraiment une place justement dans le groupe. Voilà, parce que Isabelle l'a dit, c'est super important de faire partie du groupe de la classe, du groupe des scouts, du club de danse, etc., etc. Alors pour ça, moi, je leur raconte une petite histoire que j'ai shippée une nouvelle fois sur ce site super Papa Positive. Allez vraiment jeter un œil là-bas, c'est une mine d'or. Alors je vous raconte ma petite histoire. Il était une fois un roi qui vivait dans un château absolument somptueux. Ce roi, il vivait seul, en fait, parce que c'était lui qui entretenait lui-même, en fait, son domaine. Et ce qu'il adorait plus que tout, c'est entretenir son énorme jardin. Donc, il avait un jardin tout à fait luxuriant, avec un verger, avec un petit lac, avec toute une série de fleurs odorantes, des roses, des lys. Il y avait des grands arbres, voilà, des chênes. Bref, c'était absolument magnifique. Et donc, tous les matins, il enfilait ses bottes, il prend toutes ses affaires de jardinier, son râteau, sa pelle, son sécateur, et il est parti. Il passe la journée entière à faire ça. Et son jardin, du coup, est superbe. Seulement un jour, eh bien, voilà, il est appelé pour des affaires, il doit partir pendant une semaine. Et donc, voilà, une semaine, c'est pas bien long hein, pour le jardin, donc il part l'esprit tranquille. Mais une semaine plus tard, il revient. Et là, il constate un désastre, vraiment quelque chose qui est catastrophique. Ben, la majorité de ces fleurs sont en train de se faner, les roses ont vraiment la tête en bas, bref, elles n'en ont plus pour longtemps à vivre. Même les arbres sont en train de perdre leurs feuilles et ont l'air tous secs. Bref, c'est un peu la catastrophe. Donc le roi est en panique, il accourt et il va trouver la rose en premier lieu. Il dit, mais Rose, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis partie qu'une semaine. Quand je suis partie, tout allait bien. Explique-moi, je ne comprends pas. Et la rose lui répond, oh Majesté, c'est vrai quand vous êtes partie, tout allait bien en fait, voilà. Puis j'ai commencé à regarder autour de moi en fait. Et puis j'ai observé le chêne. Je me suis dit, ça c'est la classe, un chêne. C'est fort, c'est grand, c'est robuste. Voilà, il y a un vent qui se lève. Le chêne, pas de problème, il bouge à peine en fait, tellement il est là, il est tonique. Oh là là, on peut s'y abriter d'ailleurs, donc il risque rien ce chêne.
Moi, voilà, ok, on me dit que je suis jolie, d'accord, que je sens bon, mais ça ne dure jamais très longtemps sur l'année, en fait, le moment de la floraison. Puis quand on me prend, eh bien, on risque de se piquer, en fait, sur la tige. Donc, voilà, je me suis dit à quoi bon, finalement, pour le peu de temps où je suis là, le peu de choses que je peux apporter. Je suis toute petite, en plus, je suis là au milieu de toutes les autres. À quoi bon? J'abandonne, quoi. Alors, le roi est un peu dépité. Il va voir le chêne. Ce fabuleux chêne décrit par la rose, en fait, ne va pas mieux qu'elle. Et donc, il va lui demander, mais enfin, chêne, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, là. Raconte-moi, pourquoi tu es dans cet état-là? Qu'est-ce qui se passe au jardin? Et le chêne répond, oh, Majesté, quand vous êtes parti au début, bien sûr, ça se passait bien, hein, comme d'habitude, mais après, j'ai commencé à regarder autour de moi. Et puis, j'ai observé le saule. Je me suis dit, waouh, ah, le saule, ah, j'aimerais bien être un saule, quoi. Ça, c'est magnifique. Il a des petites feuilles comme ça qui prennent plusieurs couleurs au vent, un peu jaune, un peu soleil, un peu vert. Et puis, c'est romantique, un saule. Voilà, c'est d'une bonne taille. Voilà, les gens peuvent s'abriter en dessous, les amoureux peuvent se faire un baiser là-dessous. Moi, je suis tellement grand, je suis un peu quelconque finalement. Je suis tellement grand que les gens doivent se tordre le cou pour me regarder. Voilà, je me suis dit que j'étais pas hyper intéressant. Moi, voilà, des grandes feuilles comme ça, un peu, oui, qu'on ne remarque pas, quoi. Donc, je me suis dit, bon, à quoi bon? Et j'ai laissé tomber. Et ainsi de suite. Le roi fait le tour du jardin et demande à une majorité de végétaux qui sont là, que se passe-t-il? Et tous répondent quelque chose qui ressemble en fait à la réponse du précédent. Donc le roi est un peu désespéré là, au milieu de son jardin, il a la tête basse et lui aussi commence à être déprimé. Et puis son regard se tourne vers une toute petite fleur minuscule, un myosotis, qui est là en fait et qui lui est magnifique, est restée là en l'état tel quel. Alors il accourt pour aller demander au myosotis quel est son secret finalement. Et puis myosotis répond, bah, c'est vrai, Majesté, quand vous êtes parti au début, ça allait, puis j'ai commencé à regarder autour de moi, je me suis sentie un peu petit, minuscule fleurs qui n'ont pas d'odeur en plus, puis on peut même pas me cueillir puisque ma tige est un petit peu rampante. Voilà, je ne sers pas à grand chose, quoi. Bon, j'ai commencé un peu à me laisser aller. Puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis dit, oui, c'est vrai, je suis plus petit que certains ici, oui, j'ai tel défaut, mais j'ai aussi des qualités. Finalement, ben, ma fleur quand même assez rare dans le jardin, puis on me dit souvent que je suis tout mignon, et puis les enfants, ils me remarquent, et puis je suis la fleur préférée de certaines personnes, et puis surtout, vous, Majesté, ben, tous les matins, vous prenez vos outils et vous vous occupez de nous tous de la même façon, en fait, quels que soient les soins dont chacun a besoin, vous le faites avec la même passion. Donc je me suis dit que si j'étais plus là, ben, peut-être ça marquerait une différence. Peut-être que moi aussi j'ai ma place dans le jardin et il faut que je reste là. Donc voilà, super chouette histoire à raconter aux enfants. En lien avec ben, l'outil que Isabelle vous a donné, vraiment se sentir unique et se sentir utile dans un groupe. Voilà, tu n'es plus là, ben, tu nous manques. On voit bien que ta place est importante. Oui, et qu'on nous aime comme on est. Comme on est. Voilà, effectivement, le myosotis, il a besoin de peu de soins finalement et on lui a donné quand même. Alors, bah, la confiance en soi, ça a l'air d'être tout un programme hein, quand même, Ouais, Isabelle. Ça n'a pas l'air facile. Non. Et pourtant, au quotidien, bah, voilà, c'est un ensemble de petites choses. J'écoutais il n'y a pas longtemps une conférence d'Idriss Aberkam qui m'inspire énormément en ce moment, qui me donne envie de faire plein de choses. Donc voilà, il faut aussi s'entourer de gens qui vont être inspirants pour avoir confiance en nous. Mais aussi, lui disait que la confiance en soi, ça se faisait de petit bout par petit bout. Un peu comme quand on fait une boule de neige, en fait. Quand on fait une boule de neige, au début, ben, on galère un petit peu à assembler des flocons. Il faut un petit peu insister. Bonjour Isabelle, une autre Isabelle. Sur le chat en ligne, n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions d'ailleurs. Donc voilà, au début, pour faire cette boule de neige, on doit un petit peu insister. Puis quand on roule, on doit un peu se mettre à quatre pattes. Et puis dans la neige, il fait un peu froid, on doit un petit peu y aller. Et puis,
tout d'un coup, ben voilà, cette boule commence à devenir grosse, puis monumentale. Et donc, à la fin, si elle pourrait partir et rouler toute seule et continuer à se constituer jusqu'à devenir absolument énorme et très puissante, en fait. Si cette boule existe, eh bien alors on est à peu près capable de faire tout, en fait. En tête, quelqu'un, salut Maxime, on a tous en tête quelqu'un, on se dit, mais lui il est fou, c'est un rêveur, il n'y arrivera pas, enfin je veux dire, voilà, je pense au patron de mon mari hein, qui a ouvert une boîte qui s'appelle Easy, Salvatore Curaba, et qui s'amuse toujours à raconter son histoire. Voilà, il raconte toujours, au début on me prenait pour un fou, que j'arriverais jamais à être une des entreprises les plus connues et prospères de Belgique parce qu'il partait de rien. Ben lui, justement, il y a cru, il a eu confiance en lui, il est allé chercher d'autres personnes et il a su justement leur donner confiance en son projet. Et donc, du coup, ben, il a une équipe qui est très, très compétente, qui ont envie, en fait, de dépasser, de faire, de réussir tous les défis, en fait. Et Salvatore y est arrivé. Alors, Isabelle, être heureux, c'est un choix. Oui, j'aime beaucoup cette image. Elle m'inspire beaucoup. J'ai un exemple en fait qui m'est venu directement en tête quand je l'ai vu. C'est par exemple les enfants qui ont beaucoup de difficultés en mathématiques. Ils ont toujours 1, 2 sur 10, c'est vraiment la catastrophe. Et puis ils vont travailler. Et ils vont avoir un 5. Mais tous leurs copains qui sont forts en mathématiques, ils ont 8. Du coup, l'enfant, il va avoir plutôt tendance à se comparer. Oh mais non, mais ça va toujours pas. Les autres, ils ont eu 8. Moi, j'ai que 5. Alors que en fait, pour lui, ça a été un effort énorme et justement, il faut lui apprendre à se réjouir de, ben, tu vois, tu es parti de 2, tu as eu 5, donc c'est génial, bravo, et le féliciter dans ce sens-là, en fait. Et c'est vraiment à ça qu'elle me fait penser, cette image. Les petites têtes des enfants, elle est ils sont trop mignons. Mais non, c'est vrai que j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Malheureusement, on est aujourd'hui dans une société vraiment de performance. Voilà, on demande beaucoup de choses aux enfants. Est-ce qu'ils peuvent nous le donner après? C'est aussi toute la question. C'est pour ça que là, l'école est en plein bouleversement. Hein. Vraiment, on est en train de tout remanier parce qu'on se rend compte que ben voilà, ça va plus. Les statistiques nous disent qu'à l'école, il y a 65% des enseignants qui sont à la limite du burn-out, qui ressentent un mal-être, qui eux-mêmes perdent confiance en eux, en leurs compétences en tant qu'enseignants et au métier en tant que tel. Et puis, les statistiques nous disent aussi que en fait, chez les enfants, c'est pareil. Il y a environ 60% des enfants qui ne se sentent pas hyper épanouis à l'école, qui perdent vraiment confiance en eux. Et donc, ça vient vraiment jusqu'à toucher leur identité, en fait. Parce que, ben, justement, on a vu que tout ce qui est la confiance, l'estime de soi, eh ben, c'est quelque chose, l'amour de soi, c'est quelque chose qui va se construire aussi en fonction de notre entourage. Ouais. C'est pour ça que voilà, l'enfant, il ne naît pas avec ce bagage j'ai confiance en moi. Non, c'est quelque chose qui se construit parce qu'il va vivre par l'image qu'on va lui donner de lui-même, par les remarques qu'on va lui faire. Et donc, effectivement, il y a des études aussi qui disent eh bien, qu'en moyenne, par jour, on peut se prendre comme ça de plein fouet 8 remarques négatives contre 2 positives. C'est impressionnant. C'est juste atroce, en fait, parce que on sait très bien que le gros du boulot, hein, l'estime de soi, se construit pendant l'enfance. Et donc, on peut imaginer donc, un enfant qui, à l'âge de 12 ans, combien de remarques négatives il s'est pris dans la tête et il doit se construire en fait là-dessus. Déjà, nous, en tant qu'adultes, c'est compliqué quand on reçoit des remarques négatives de ne pas finir par les croire au final. Mais quand on a un enfant, c'est encore pire. Oui. Et puis, ben voilà, je pense toujours à cette réunion où je suis allée ce matin pour un enfant qui a des problèmes de comportement parce que il se trouve nul en fait et donc ça, voilà, il a des grosses angoisses qu'on l'abandonne pour ça. Et voilà, il se met la pression et donc ça tourne pas bien. Et donc, je donnais comme conseil d'essayer le plus possible de le réhabituer à attirer l'attention sur lui pour des choses positives, d'y aller à fond dans les compliments, c'est super ce que tu as fait, même si c'était pour une bêtise, et que les comportements négatifs, il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer, c'est juste que voilà, il ne faut pas en faire des caisses, quoi. Voilà, on peut faire la remarque sans trop insister pour essayer vraiment d'inverser la vapeur. Et donc, il y a quelque chose qui m'a surpris. On m'a posé la question, mais justement, est-ce qu'il ne pourrait pas un peu en profiter
de se dire, ben voilà, moi j'ai eu le cas d'un élève comme ça où je félicitais beaucoup, puis je finis de le dire à sa maman, et puis le lendemain, paf, ben, il recommence ses problèmes de comportement, comme s'il avait attendu comme ça de pouvoir aller en profiter pour refaire des comportements problèmes. Et puis ben, ma réponse, évidemment, ça a été, ben, non, ayez confiance d'abord aux enfants. C'est vrai, Isabelle, pourquoi on ne leur fait pas plus confiance? On les accuse souvent de le faire exprès pour nous embêter, de faire des caprices. Bon, aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait qu'un caprice, ce n'est pas possible avant l'âge de 4 ans. 4, oui. Donc, oui, donc il faut se renseigner pourquoi l'enfant il a ces comportements-là. Peut-être qu'il est juste pas bien. Et donc, ben voilà, j'ai donné cet exemple à cette institutrice. Je lui ai donné l'exemple, ben voilà, moi, je suis quelqu'un de très gourmand et je suis neuropsy, donc je sais très bien que le sucre, c'est quand même pas génial. Pour le cerveau, notamment, mais pas que. Et donc, à chaque fois, je râle chaque été parce qu'évidemment, j'arrive plus trop à rentrer dans mes jupes. Et donc, voilà, je me dis, là, je vais essayer d'arrêter le sucre, donc je vais essayer de relever le défi. Et donc, c'est comme si, voilà, pour reprendre, faire le parallèle avec ce que l'enseignante me disait ce matin, c'est comme si, ben, voilà, j'arrivais à ne pas consommer de sucre pendant 2 mois, ce qui est un défi de dingue pour moi. Enfin, Isabelle, elle sait bien. Voilà, 2 mois, c'est pas mal. Donc, je te laisserai après parler de l'importance de mettre ben, vraiment un défi qui est réaliste, hein, justement. Tu en parleras juste après, si tu veux bien. Et donc, ben voilà, 2 mois. Et puis un jour, ben, je craque, genre Pâques, quoi. Quelle idée, Pâques, vraiment, parce que moi, je rends service à mes enfants, je veux pas non plus qu'ils consomment trop de sucre, donc je me sacrifie pour la famille, je me gave en fait de fin chocolat. Alors là, ben, il y a 2 possibilités face à moi. Je peux me dire à la fin de la journée, bon, ok, là j'ai un peu déconné, j'ai craqué, vraiment, c'est le festival du diabète, il faut que je me reprenne. Je suis capable d'y arriver puisque j'ai tenu 2 mois, ce qui est énorme en fait pour moi. Ça va le faire. Qu'est-ce que demain je vais mettre en place pour repartir dans la bonne direction? Je vais aller rechercher un peu tous mes outils et on y va parce que je sais que par le passé, j'ai déjà pu me montrer très persévérante et ça va le faire cette fois-ci aussi. Je pourrais aussi me dire, oh là là, de toute façon, bah voilà, hein, moi je sais bien que quand j'étais petite, eh ben pareil, on m'avait dit que de toute façon, j'étais une goinfre, que j'avais aucune volonté, voilà, que j'allais être obèse et puis que j'y arriverais jamais de toute façon. J'ai mon patron une fois hein, qui m'a dit ça, hein, pourtant 25 ans, hein, voilà, j'essaie de faire un petit régime pour mon mariage et puis mon patron me dit ça, ouais, qu'est-ce que tu crois ma grande, enfin, il faut être réaliste, tu t'es vu, enfin je veux dire, ça va pas ou quoi? Ben, il valait mieux que j'ai un mini, merci, oui voilà, c'est un adulte et je suis un minimum équipée pour résister à ce que me dit mon patron. Mais si chez moi, dans mon enfance, j'avais été pas très encouragée, j'avais une estime de moi qui était vraiment mais, au ras des pâquerettes, ben, juste ce petit mot de mon patron fait qu'effectivement, là, j'abandonne tout effort parce que je suis nulle, je suis pas capable. Et puis, ben voilà, c'est ça ensuite et je continue à me goinfrer de sucre toute ma vie et voire à faire une dépression. Et donc voilà, se fixer des objectifs du coup réalistes. Oui, c'est hyper important. C'est comme je disais tantôt avec pour l'interrogation de mathématiques. Si on lui dit directement, bah, tu as toujours 2, je veux que tu aies 8 sur 10, il va tellement se mettre la pression parce que même s'il a 5, bah, ce ne sera pas assez parce qu'on lui a dit qu'il fallait avoir 8. Du coup, ça veut dire que je suis nulle. Donc non, ça ne va pas, j'y arriverai jamais. Et il va rentrer dans un engrenage. Comme Charlotte dit souvent, la petite roue du hamster va se mettre en marche. Et du coup, bah, là, c'est terminé. Il va perdre sa motivation, il ne va plus vouloir travailler parce que même s'il travaille, bah, il n'aura pas 8. Donc, ça ne va pas aller. Tandis que si on lui dit, bah voilà, ok, tu fais toujours 2. Ben là, on te demande de faire 5. On va voir qu'il va réussir à faire 5, ça va le motiver, il va se sentir capable. Oh, c'est bon, cette fois-ci j'ai fait 5, ben la prochaine fois je fais 6. Et ça va augmenter. Y a pas, évidemment, il n'y a pas que pour l'école, hein, ça pourrait être pour plein d'autres choses. Les enfants qui coupent la parole tout le temps aux adultes, pour un exemple d'impulsivité, on ne va pas lui demander du jour au lendemain, ne le fais plus jamais. C'est pas possible. Que voilà, c'est comme si on t'avait dit ne mange plus jamais de sucre de ta vie. Ben voilà, c'est pas possible. Il faut vraiment y aller étape par étape, pouvoir se poser des objectifs réalisables, des petits défis. Et à chaque fois qu'on arrive à faire un petit défi, trop chouette, ben la prochaine fois je ferai mieux et
et augmenter comme ça etc. le niveau. Et donc, réatteindre cet effet boule de neige, parce qu'à chaque fois que, ben voilà, je réussis un défi, ok, je me dis, ouais, je suis capable, et donc ça me redore un petit peu ma confiance en moi, et puis donc, du coup, ça me donne envie de recommencer, parce que ben, si j'étais capable pour le petit défi d'avant, ben, peut-être je peux aller encore plus loin avec un nouveau défi, etc., etc. Ça me pousse vraiment vers le haut. Mais évidemment, ben, cet outil-là qu'on vous donne, donc être capable de mettre des défis qui sont réalistes, ben, ça suppose que d'abord on se connaît bien. Donc faisons les choses étape par étape. C'est pour ça qu'Isabelle vous a dit ben, d'abord voilà ce questionnaire de Proust ou autre. Enfin voilà, ça peut être sympa. Et justement à propos de motivation, voilà, parce que là vous dites, ben, elle nous parle quand même de défis, de motivation. Oui, ben, effectivement, estime de soi et motivation, ça va ensemble. En lien, ça fait partie du sentiment de compétence aussi, savoir se fixer des défis, savoir les réaliser, on va se sentir compétent, donc on va être motivé à aller plus loin et ça va booster notre estime de soi de voir qu'on y arrive au final. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, s'il y a des coachs scolaires ou des parents vraiment qui nous écoutent, mais voilà, si votre enfant est en difficulté à l'école, ben, bien sûr, ça vaut la peine de lui montrer d'autres techniques comme le mind mapping, le sketch note, évidemment, la carte à bulles, enfin, il y en a plein. Mais si derrière, vous n'avez pas songé à vous poser la question, est-ce que finalement mon enfant, ils sont capables de relever ce défi et de réussir son interro en maths, eh bien, malheureusement, vos outils, c'est pas qu'ils servent à rien, mais ils vont pas bien pouvoir être exploités, en fait. Voilà, l'enfant, il va pas les utiliser parce que il va avoir du mal à prendre l'autonomie, à prendre l'initiative. Voilà, l'initiative, ça demande d'abord une bonne sécurité intérieure de base, en fait. C'est vraiment essentiel. Donc, les parents qui ont des tout petits, vraiment tout petits, des bébés, et où on vous dit ne prends pas trop dans tes bras parce que ça va le rendre capricieux, eh bien, souriez gentiment comme ça. Et ne suivez surtout pas ce monstrueux conseil, vraiment. Là, c'est important pour une question de santé publique, presque. Prendre un enfant dans ses bras, un bébé, je veux dire, aussi souvent qu'il le demande, ça demande beaucoup du temps et de l'énergie, mais ça vous permet de construire vraiment la sécurité intérieure de votre enfant. Donc, au contraire, plus vous portez votre enfant dans les bras, en écharpe, vous faites même du cododo, voilà. Finalement, vous allez voir, ça n'a pas duré tellement longtemps. L'enfant, il va un petit peu pomper toute cette sécurité et puis l'intégrer à lui. Et c'est grâce à ça qu'il deviendra autonome plus tard, qui pourra faire prendre des choix, prendre position, qui pourra apprendre à dire non et donc à se défendre. Voilà. Oui, effectivement, ce livre-là, il y a quelqu'un qui nous parle sur le chat des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Oui, effectivement, je vous le conseille parce que la confiance en soi, ben voilà, c'est aussi une affaire d'adulte. C'est vrai que avant, les parents, ils savaient pas tout ce qu'on sait nous aujourd'hui et ils faisaient leur mieux et parfois ils pouvaient faire des maladresses. Effectivement, du temps de mes parents, mes grands-parents, laissaient pleurer son enfant la nuit pour qu'il comprenne quoi. On ne sait pas. On utilisait notre logique en fait. Mais en fait, l'enfant, il comprend juste qu'il ne peut même pas se fier à ses propres parents, en fait. Dans le cas où il a une angoisse, parce qu'il ne sent pas bien la limite de son corps, il est un peu en insécurité. Et même ses parents ne peuvent pas lui venir en aide. Ça, c'est pas évident, en fait. Donc voilà, je parle vraiment pour le tout petit bébé. Hein, voilà. Donc le bébé, il fait pas des caprices. C'est juste qu'il a besoin du soutien de ses parents pour développer l'amour de lui-même. Le sentiment de sécurité dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment la pyramide de Maslow, c'est besoin physiologique, mais besoin de sécurité, et ça fait partie du besoin de sécurité. Oui, tout à fait. Voilà. Et un parent attentif et bienveillant, c'est essentiel parce que pareil, tu disais tantôt, voilà, enfin, on disait que c'était important de repérer les qualités chez l'enfant et lui dire, et voilà, parce qu'il se sent exister. Mais pareil, le bébé qui pleure, et puis sa maman, son papa, sa nounou comprend, voilà, c'est parce que tu as faim, mon petit loup, je vais te donner, ouf en fait. D'abord, il a vraiment faim, donc il avait ce besoin, mais en plus, il y a un adulte qui l'a compris. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire de se sentir compris et être dans l'empathie.
Alors justement, il y a un outil moi que j'aimerais vous transmettre pour faire un petit peu la somme en fait de tout ça. C'est un petit peu un tableau de rêve. Donc le tableau de rêve, bon, il va falloir aller dans une solderie bien connue. Ça commence par A, ça finit par Lyon, ou dans des boutiques spécialisées de scrapbooking. Donc ici, ben, voilà, il y a dedans tout un tas de feuilles colorées. Et donc on propose à l'enfant d'en choisir une. Ce sera le fond de son tableau. Et puis après, eh bien, toujours dans le même magasin, on vend les mêmes feuilles, mais ici en plus petit. Et donc, il peut en choisir 3 ou 4 selon le tableau que vous voulez faire. Donc, ici, voilà, j'en ai des avec Mickey, avec des princesses, avec des emojis, avec tout là-bas. de tout, avec des licornes. Donc voilà. Ouais. Et donc, voilà après ce que ça donne. Donc ici, je vous montre quelque chose que j'ai fait avec une petite fille adorable qui s'appelle Zoé, qui est au potentiel et qui a un gros manque de confiance en elle. Elle sait plus trop où elle en est en fait. Et donc, on a un peu couché sur le papier son identité. Donc ici, c'est voilà, quelles sont ses aspirations à elle, en fait, pour le futur, comment elle aimerait se sentir entourée plus tard. Mais je peux en faire un avec toutes tes qualités, je peux en faire un avec ce qu'Isabelle vous a proposé, ce que j'aime pas, avec aussi ce que je sais déjà faire. Finalement, apprendre à marcher, apprendre à parler, à découper avec des ciseaux, apprendre à m'occuper de mon cheval, apprendre à faire la vaisselle avec mes parents, enfin, lasser mes chaussures, et tout ce que j'aimerais encore faire, quels sont mes prochains défis qui seront réalistes. Donc ça, c'est vraiment super sympa, c'est un truc à afficher dans la chambre, ça fait du bien, c'est super gai à faire, voilà, et c'est à faire à toutes les sauces. Alors justement, la médaille du succès. Là, donc, ça reprend aussi un peu dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, c'est un petit exercice. On va imprimer une médaille qu'on va donner à l'enfant et on va lui demander de noter dessus un succès dont il est fier, qui s'est déroulé la dernière semaine. Comme ça l'oblige aussi à se rendre compte parce que ça va sûrement arriver, les enfants qui disent bah, j'ai rien fait d'exceptionnel cette semaine. Ah bon, mais raconte-moi quand même alors ta semaine, s'il n'y a pas une interro que tu as réussi, que tu as bien étudié, ou alors un match de foot que tu as gagné. Voilà, les enfants qui font du foot, oui, j'ai marqué un but, c'est génial, note-le sur la médaille. Et du coup, c'est vraiment un visuel et ils vont se rendre compte, ah ben oui, en fait, j'arrive à faire des choses et je peux être fière de certaines choses que j'avais pas forcément vues auparavant. Mais c'est vrai parce que les enfants, en fait, ils ont vraiment la mémoire courte parce qu'ils vivent, ils ont du mal à se projeter en fait dans le passé, dans le futur, c'est normal. Et donc, voilà, c'est une façon de leur donner des preuves. On peut épingler ça dans la chambre, en fait, sur un grand tableau. On va mettre voilà, notre tableau de rêve, on va mettre voilà, la médaille du succès, on va mettre tous les motifs de fierté qu'ils pourraient avoir. Et donc, les jours où ils disent de toute façon, tu me dis que je suis intelligent, mais moi, je vois bien que j'ai 2 sur 10 à ma dictée, hein, donc ça colle pas. Hein. Ça peut être bien aussi de redéfinir la notion d'intelligence au passage. Voilà. Mais ça fait du bien en fait de leur dire regarde ce tableau, t'as vu, il est bien garni, t'as vu tout ce que tu sais faire, tout ce que tu sais déjà faire. Le reste n'est qu'un petit défi de plus, hein, si tu veux. Et par contre, voilà, on va refaire petit à petit. Si effectivement, ça va être compliqué d'avoir 8 sur 10 à la dictée parce que c'est ton petit point faible, mais regarde, moi, le mien, c'est celui-là. Eh bien, on va voir comment on peut faire pour faire des étapes intermédiaires et faire la fameuse méthode des petits pas qui fonctionne vraiment très, très bien. Voilà, la méthode des petits pas. Parce que voilà, quand il faut déménager dans la maison, on va faire une liste de choses et on va cocher petit à petit ce qu'on a à faire et à la fin on y arrive. Tandis que si on se dit voilà, en une journée l'affaire est bouclée, c'est déprimant en fait, on ne peut pas y arriver. Donc voilà, la médaille du succès, c'est super chouette. Et ce qui est sympa aussi, c'est de lui créer un petit carnet de compliments. Donc voilà, il le décore aussi avec tout le matériel qu'on achète dans la fameuse solderie. Et après, l'obliger à prendre le temps chaque soir de se dire, ok, 3 choses positives que j'ai reçues aujourd'hui et de les inscrire dans le carnet. Alors ça peut être, une fille m'a dit que j'avais un beau t-shirt, je vais le noter parce que c'est chouette, j'ai mis du temps à acheter ce t-shirt. Ou alors, voilà, j'ai marqué un panier au basket en gym alors que normalement j'y arrive pas et le coach m'a dit ouais bravo, c'est bien, je le note. Ou oh t'as fait une blague super drôle aujourd'hui, un copain m'a dit ça, je vais le noter. Et au fur et à mesure, il va voir le carnet se remplir et il va pouvoir retourner voir quand il a des petits moments où il se dit ouais
je suis nulle, ou si on l'entend dire ça, même nous ou les Mhm. parents, ben tiens, va voir ton carnet de compliments, ben tu vois, on t'a dit ça, est-ce que tu penses encore être nulle? Et ça rebooste aussi, Mhm. même nous en tant qu'adultes, moi quand on me fait un compliment, Ouais. ça rebooste et on se sent tout fier. Mais c'est clair. Moi, quand je donne voilà, des formations, eh bien, à la fin, je fais un questionnaire d'évaluation. Et donc, je garde les plus sympas, évidemment, et voilà, je les mets dans un classeur pour les jours de pluie, quand, voilà, quand, comme je les appelle, les jours où ça va pas, où je me dis, oh non, mais je vois bien qu'avec ce patient-là, j'ai pas beaucoup avancé. Je pense que je suis pas faite pour ça, quoi. Enfin voilà, une petite tendance puisque l'être humain a quand même un petit côté négatif, donc c'est aussi neurologiquement parlant, mais notre cerveau est quand même un peu plus attiré par des choses qui sont négatives parce que c'est important pour notre survie en fait de savoir là où c'est dangereux. Et donc, on aura toujours une petite tendance à se souvenir plus du négatif que du positif. Et donc, voilà, grâce au carnet de compliments, le tableau de rêve, la médaille, eh bien, c'est l'outil de se rappeler, voilà, tout ce que je vaux, ma valeur et mon identité qui est unique. Puis comme tu l'as dit tantôt, les enfants, ils ont une mémoire courte, donc en plus, Mhm. c'est très visuel, donc pas Oui. besoin de commencer à réfléchir, ils s'en rappellent automatiquement. Oui, c'est sûr. Alors ben voilà, tout à l'heure, je vous avais parlé du jeu totem. Donc voilà, là vous voyez bien vraiment de façon claire les cartes animaux et qualités. Et puis j'ai mis à côté des petites enveloppes parce que ça, c'est des petites activités qu'on peut faire en famille. Moi, je le conseille aussi même pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. J'ai beaucoup conseillé cette année. S'offrir des présents, c'est chouette, mais finalement, le présent qui fait le plus plaisir, c'est celui où on se dit, ah là là, ma belle-mère, par exemple, une année, m'avait fait un cadeau. C'était vraiment un petit livre pour faire de la couture, pour des doudous pour des enfants. Et voilà, ma belle-mère et moi, on a une relation voilà, de belle-mère, belle-fille, donc pas toujours intime, mais là, elle avait vu en fait que c'était ma petite envie du moment. Je ne fais pas de couture d'habitude, mais j'avais envie d'apprendre. Et donc, elle l'a vu, elle m'a offert ce cadeau. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, au final, j'espère qu'elle ne m'entendra pas parce que malheureusement, ce livre est resté dans un tiroir. Mais peu importe, son cadeau m'a fait hyper plaisir parce que, ben voilà, elle avait quand même vu que, ben voilà, j'avais cette envie, cette aspiration, et puis elle me l'a offert. Donc, on peut en déduire qu'elle pense que je suis capable, en fait, d'apprendre à coudre et que je peux y arriver. Donc, oh là là, ça a vraiment, pour notre relation, c'était aussi important. Et donc, ben voilà, cette histoire d'enveloppe, ça peut être ça. C'est peut-être à côté du sapin de Noël ou juste dans la vie de tous les jours, on va coller en fait des enveloppes nominatives décorées hein, avec notre goût voilà, sur la porte de la chambre. Et donc, eh bien, on va aller offrir en fait des qualités aux membres de la famille. Soit d'après l'histoire qu'elle raconte. Donc, par exemple, là, on est à table, c'est quoi ta bonne nouvelle du jour de quoi tu es fière aujourd'hui ben, on raconte, papa et maman le font aussi. Hein. Et puis, ok, bah, du coup, je peux en déduire finalement que maman a telle qualité. Ben, alors, je vais aller sur la porte de la chambre, chercher l'enveloppe et je vais aller poster une petite qualité que j'aimerais offrir à ma maman. Et donc, voilà, on peut le faire aussi pour des fêtes de fin d'année. Vous verrez que, oh là là, c'est super émouvant. Ça fait du bien bah, parce qu'on se sentir aussi partie de la famille, justement. Ça donne vraiment une notion de faire partie du groupe de la famille et ça, c'est super intéressant. Et qu'on nous reconnaît en tant que personne et qu'on... Oui. Voilà, tout ce qu'on dit depuis tantôt. Que voilà. Ça... Je fais partie du groupe et à la fois, j'ai voilà. mon identité propre, j'ai ma propre empreinte digitale et c'est bienvenu, en fait. Tu veux présenter cet outil, Isabelle? La roue de la confiance en soi. Ça, c'est génial. Vas-y, tu Non, je peux le faire. Vas-y. Eh bien, la roue de la confiance en soi, c'est un truc que j'ai trouvé encore une fois sur ce site Papa Positive. Vous tapez dans Google roue de la confiance en soi, vous la retrouvez très facilement. Vous verrez aussi plein d'autres outils qui sont similaires. Eh bien, voilà, ça, la roue de la confiance en soi, ça reprend pas mal des idées en fait qu'on vous a données, pas mal d'outils. Donc il faut évidemment la découper et puis prendre une attache parisienne pour vraiment que ça puisse tourner. C'est des propositions en fait pour booster la confiance en soi quand on sent qu'on la perd un peu. Ben, ça peut être, ben voilà, justement, je me souviens de quelque chose que j'ai réussi. Voilà, donc là, je peux aller reprendre les supports dont on a déjà parlé. Alors, j'imagine que je conseille quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ça, c'est cool. C'est un truc vraiment, on peut s'entraîner en fait en famille. Il n'y a pas de mal non plus en tant que parent
à montrer nos petites faiblesses, voilà, du même titre comme quand maman fait une crise aussi de colère, parce que c'est vrai qu'on demande aux enfants de ne pas crier, mais souvent nous-mêmes crions. Ça peut arriver, nous sommes humains, en fait, il n'y a pas de mal. Et donc, on peut à l'aise aller trouver son enfant en disant, ben voilà, là, j'ai un petit peu, j'étais en colère, mais j'aurais quand même pas dû crier. Là, j'ai exagéré. Pour la prochaine fois, je pense que tu me verras un peu m'isoler pour me calmer et je reviendrai, mais j'aimerais quand même qu'on parle de ce qui m'a mis en colère. Ben là, pareil, on peut aussi dire à l'enfant, ah ben voilà, je vais donner une conférence en ligne avec une collègue et je suis un peu stressée, je ne sais pas si ça va aller, j'ai peur parce que j'ai tendance à dire souvent voilà et je sais pas trop, est-ce que tu pourrais un peu m'aider? Et donc, faire ça avec les tout jeunes enfants, hein, c'est vraiment intéressant. Et donc, vous allez voir qu'ils se débrouillent pas si mal que ça. Et donc, on peut un peu leur dire, bah, ok, ça me fait du bien, ce que tu m'as dit à ce moment-là, ce que tu m'as dit, mais regarde, c'est pas ta première conférence en ligne, puis les gens, ils avaient l'air de trouver ça chouette. Et puis oui, c'est vrai que tu dis souvent, voilà, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter de trop le dire? Ah, puis voilà, puis tu vas faire ça avec ta copine, vous entendez bien, Isabelle, elle est trop cool en plus, et donc ça va le faire. Ah, ok. Alors, dans la roue, il y a aussi, je fais comme si j'avais confiance. Alors, c'est vrai que corporellement, voilà, notre cerveau, pour pouvoir faire des déductions, il a besoin de se fier aussi à ce qui se passe dans le corps. Donc, on a une étude en fait qui a été faite sur le lien entre voilà, le corps et notre pensée. Donc, on a demandé à des gens en fait de remplir d'abord un questionnaire à propos de leur bonheur, en fait, quelque part, comment ils se sentent moralement, en gros. Et puis, après, on leur a demandé de tenir un crayon comme ça, voilà, entre les dents. Et donc, vous voyez que le crayon, ça fait bouger mes zygomatiques, en fait, et ça donne l'impression que je souris. Voilà. Et donc, ils ont refait le questionnaire après. Et donc, en fait, ils étaient plus heureux après. Simplement parce que, vu que les zygomatiques ont bougé, le cerveau s'est dit « Ah, elle est contente, la fille, c'est trop bien », enfin voilà, et ainsi de suite. Et puis après, elle fait boule de neige. Donc, faire semblant que j'ai confiance en moi, vraiment la posture comme ça du super-héros, voilà, m'entraîner dans le salon à marcher comme ça, me redresser, prendre une allure fière, comme on dit à cheval aussi, eh bien, ça va donner une impression de plus de confiance en soi. Puis au départ, c'est une impression, puis après, ça a vraiment quelque chose qui s'intègre. Alors, je fredonne ma chanson La Confiance. C'est quoi ta chanson à toi, Isabelle, que tu mets là pour te donner la pêche? Taylor Swift. Voilà. Moi, je suis une grande fan de Queen, hein, donc il y en a plein de Queen, je prends tout. Vraiment, c'est les jours où ça va pas trop. Dans la voiture, on y va à fond et on chante et on se la donne. Je fais ça tout le temps avant mes examens. J'ai une heure de route pour aller à Louvain-la-Neuve. Et c'est parti, la playlist en entier. Ouais. Voilà, alors à propos de playlists, justement, sur Spotify, vous avez des playlists entières, c'est les Happy Tunes. Donc voilà, c'est la playlist pour se donner du peps et repartir en confiance. En fait, c'est un peu le principe de la chanson The Eye of the Tiger. Enfin voilà, c'est vraiment, on y va quoi. Alors, un autre outil, c'est ici maintenant, je me concentre sur mes sens et ma respiration sans réfléchir. Oui, comme tu le disais, avec mon image toujours du hamster qui court dans sa roue, en fait, je parlais un petit peu de l'anxiété, de la spirale d'émotions négatives. Eh bien, voilà, faire un petit peu de méditation, en fait, ou juste un peu de cohérence cardiaque. Alors, je donne comme support ce petit livre, évidemment, de la collection Sam et Watson, qui est super sympa. Donc, c'est Sam et Watson ont confiance. Mais il y en a plein d'autres sur la colère, notamment sur ils voient avec le cœur, ils ont du courage, etc. Et donc, Sam et Watson, en général, un des grands conseils qu'ils nous donnent, c'est un moment de faire éjecter comme ça cet animal qui est dans sa roue et revenir à l'essentiel, se calmer, se concentrer, se vider la tête pour pouvoir repartir avec des émotions positives. Alors, j'imagine que mon héros préféré est à mes côtés.
Alors, le héros préféré, bon, on a de tout, hein. Soit voilà, on a les chanteurs. Lady Gaga n'est plus trop à la mode. À un moment, je l'avais beaucoup, mais Elle revient non, quand elle même. revient un peu, bah, ok. Ouais. Ça peut être aussi un de nos parents, ça peut être un de nos amis. Voilà, j'ai une patiente qui m'a dit la semaine passée, ben moi c'est ma meilleure amie parce que justement quand j'y crois plus trop, ben elle a toujours le mot pour me dire, mais si, allez, ça va le faire, moi je crois en toi. Donc vraiment les paroles sont super importantes. Et voilà, et je pense à quelqu'un qui m'aime, ce qui semble un petit peu identique. Alors ben voilà, est-ce que Isabelle, tu voudrais ajouter quelque chose? Ouais, enfin, résumer tout ce qu'on a dit, l'estime de soi, c'est hyper important. Je Oui. le vois dans mon mémoire. Donc, je fais passer des questionnaires à des élèves de 5e et 6e primaire et de première secondaire. Et je dis qu'il ne faut pas dire les réponses tout haut, mais vous connaissez les enfants, voilà. Et le nombre d'enfants qui sont là, oh, mais non, de toute façon, moi, je suis trop nulle, on me le dit à la maison. De toute façon, mon prof, il me dit que j'y arriverai pas, donc bah, c'est que je vais pas y arriver. On voit à la maison, par exemple, une des questions de mon questionnaire, c'est à la maison, on reconnaît mes qualités. C'est impressionnant le nombre d'enfants qui mettent que pas du tout. Alors que voilà, c'est justement l'endroit où on doit leur en donner des qualités pour qu'ils se construisent et pour qu'ils aient confiance en eux. Donc c'est vraiment important de travailler ça avec les enfants tous les jours, et que ce soit à nous, mais aussi l'expliquer aux parents. Parce que si nous, on le fait et que les parents ne le font pas, au final, c'est dommage, oui. Ça n'aura pas les effets qu'on attend. Ben oui, c'est ça. C'est vrai que voilà, souvent les parents, ils sont de bonne volonté, c'est juste qu'ils sont pas au courant. Puis surtout, ben on l'a pas fait avec eux. Ouais, en fait, voilà. Tout ça. Avant, on le savait pas. Et donc à la maison, ben voilà, c'était normal, comme disait ma grand-mère. Hein, elle me dit, ben voilà, moi j'ai eu l'habitude, et quand un jour, hein, j'étais ado, j'ai fait le reproche quand même qu'elle était centrée sur du négatif. Et puis elle m'a dit, ben, pour moi c'est normal, on a toujours fait ça comme ça à la maison, quand ça va pas, il faut le dire, quand ça va bien, ben, c'est normal. Ben non, c'est pas normal en fait, voilà. Et vraiment, ça peut vraiment faire du dégât. Parce que, ben voilà, les enfants dans la société vivent plein de choses, parfois difficiles. On n'a pas parlé du harcèlement scolaire, mais ça pourrait être super intéressant de faire une vidéo là-dessus, comment armer les enfants par rapport au harcèlement, parce que c'est vraiment une question de, bah si, j'ai confiance en moi, bah oui, c'est vrai, mon nez il est un peu bizarre, et on parle un peu du tien, enfin je sais pas, voilà. D'avoir de l'autodérision, c'est probablement le meilleur outil pour pouvoir se défendre en fait des agressions qu'on peut vivre. Et on a tous des souvenirs d'école qui sont pas toujours folichons, hein, dans la cour c'est un peu la jungle. Mais voilà, la meilleure façon de les armer, ben, c'est leur donner cette confiance. Ça va être essentiel, ça va faire qu'ils auront des chouettes carrières professionnelles qui ne se laisseront pas faire par leur patron qui leur dit bah, tu t'es vu ou quoi. Ils auront le courage de démissionner, de se dire bah, c'est pas grave, je vais retrouver un autre job et où là on verra que je suis bon et je vais tout donner, ça va le faire. Ça nous aidera aussi à régler peut-être nos problèmes relationnels, peut-être de couple en fait. Parce que simplement pour régler un problème relationnel, il faut bien se connaître, bien connaître ses besoins. Donc plutôt de faire 1000 reproches à l'autre, eh bien ça peut être bien d'être clair dans ce qu'on lui demande en fait. C'est quoi mon besoin? Pourquoi je te demande toujours comme ça de m'envoyer un SMS quand tu pars du boulot? Bien, c'est parce que j'ai telle peur, j'ai besoin que tu me rassures. Voilà, donner à l'autre le mode d'emploi et d'être un peu clair avec soi pour l'être avec soi-même. Donc, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment le pilier de toutes nos relations sociales et ça va nous permettre de réaliser tous nos rêves, en fait, si c'est là. Oui. Bien, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de votre attention. Vous avez été bien sage en fait, vous avez vu apparemment. N'hésitez pas à me faire des suggestions en fait pour les prochaines conférences. Et puis merci beaucoup à Isabelle, hein, c'était chouette de m'avoir invitée, c'était une première expérience. Bah, avec plaisir. Donc voilà, pour ceux qui nous ont regardés, vous aurez un email dans 5 minutes avec un lien vers le replay de l'émission. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager, nous donner votre avis et aussi partager vos propres outils en tout cas, parce que c'est vrai qu'on en a plein, finalement on n'y pense plus parce que c'est devenu habituel dans la maison. Et voilà, et surtout renseignez-vous, inspirez-vous de
de chouettes personnes. Voilà, Idriss Aberkam dont j'ai parlé. On a évidemment une psychologue super, Filiosa. Voilà, j'avais promis que je vous en parlerai, le fameux cahier Filiosa qu'on trouve aussi sur le site Amazon, mais aussi en librairie. Donc, vous avez ici le cahier de la confiance en soi. C'est génial pour des parents parce que tous les outils sont dedans. C'est vraiment de la même trempe que ce qu'on vous a montré. Et là, on va construire ce cahier avec l'enfant. C'est génial, c'est des outils qui ne coûtent pas très très cher, et donc c'est pour les 5 à 10 ans. Et vous en trouvez évidemment pour les ados. Et n'oubliez pas tous les outils psychoéducatifs, par exemple ici Emma, le petit bourdon. Ce petit bourdon qui pensait qu'il n'allait jamais y arriver, puis finalement il trouve la force en lui de pouvoir relever le défi. Donc pareil, ça aide l'enfant à se sentir reconnu et se dire, oui, effectivement, un peu comme le petit bourdon, je vais y aller et papa et maman vont m'aider avec toutes leurs grosses boîtes à outils. Eh bien, une belle journée à vous pour les thérapeutes, pour les mamans, les papas qui travaillent. Bon courage pour reprendre l'après-midi. Et puis, un bon week-end à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.